Let's move. Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la marque Kat Von D. Je vais vous donner mon avis sur cette marque ainsi que ses avantages, ses inconvénients, les produits que j'ai et ce que j'en pense quoi, tout simplement. On va commencer par le moins intéressant et finir par le plus intéressant. Tout d'abord, les rouges à lèvres Liquid Everlasting, je sais plus trop quoi. Moi j'en ai un seul, c'est la teinte Beloved. Je vais vous faire des swatchs. Voilà, donc c'est un rose, ma foi, plutôt pétant. L'avantage c'est qu'ils tiennent relativement bien et que c'est impossible par contre de l'enlever avec de l'eau. Tu peux pas l'enlever, genre je sais Sephora, tu peux les enlever sans problème avec de l'eau, alors pourtant il reste toute la journée sur tes lèvres. Alors que là en fait impossible de l'enlever avec de l'eau, tu peux pas, clairement tu peux pas l'enlever, tu dois rester avec toute la journée et pourtant ils sont hyper désagréables à porter. Ils s'écaillent facilement en fait, mais sans s'enlever, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils s'effritent sur les lèvres et c'est hyper désagréable. En fait ils sont tellement mat que ça en fait mal aux lèvres, tu vois. Pour 20 balles, ça vaut vraiment pas le coup quoi. Les rouges à lèvres de chez Sephora, donc j'en ai deux. Les sans transfert, j'ai le 35 et le 17. Et ils sont géniaux. Franchement, ils coûtent 11 € il me semble. Est-ce qu'il y a la même quantité dedans? Bon, il y a un peu moins de quantité dedans. Mais ils valent carrément le coup. Hein, je te le dis clairement, ils valent carrément le coup. Ils tiennent absolument toute la journée, ils sont super confortables sur les lèvres, ils ne s'effritent pas, pas besoin de faire de retouches pendant la journée. Enfin, après tu peux faire une retouche si tu as envie, mais personnellement j'en fais pas et ça c'est très bien quoi. Alors que celui-là en fait tu peux même pas faire de retouche parce que si tu commences à faire de retouche, bah, ça va encore plus s'effriter. Bref, ils sont vraiment les rouges à lèvres Kat Von D, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Après je sais pas si ça vient de la couleur. Mais d'après ce que j'ai entendu, non. L'eyeliner, bon, là on voit plus grand chose tellement j'ai utilisé, voilà. C'est celui que j'utilise absolument tous les jours. Enfin, quand je fais de l'eyeliner quoi, donc là c'est celui que j'ai. En fait c'est le seul que j'ai. Ça doit faire un peu moins d'un an que je l'ai. Il marche toujours, alors je m'en sers super régulièrement. La pointe, elle est un peu comme un feutre, assez fin. Il est extrêmement noir. Après il me semble qu'il y a un marron aussi. Et peut-être de couleur, je sais pas trop. Il est génial, je vous conseille vraiment celui-là. Il coûte le même prix que le rouge à lèvres, c'est-à-dire 20 €, peut-être même plus. 20-25 €, je me rappelle plus trop, mais voilà, lui il est vraiment cool. Et ensuite on finit par le plus intéressant, les palettes. La Pastel Goss, alors c'est pas des pigments pressés il me semble, eye pigment ils disent. Ils sont pas du tout poudreux en fait, genre il y a absolument aucune trace de poudre. Celle-là c'est celle que j'avais eu dans le concours Sephora Million. Regardez, il n'y a pas une trace de poudre. Et vous voyez bien que ça fait pas la même chose que sur d'autres palettes. Ça ne fait absolument aucune poudre. C'est une matière qui n'est pas forcément hyper courante sur les palettes, mais ça me dérange pas du tout. Au contraire, ils tiennent très bien. Et voilà, plutôt cool cette palette. Et ensuite la Saint Sinner. Donc là je vous en ai déjà parlé. J'avais déjà fait un make-up dessus. Celle-là pour le coup ce ne sont pas des eye pigments mais des pressed pigments. Elle est absolument merveilleuse cette palette. Quelle couleur vous intéresse hein? On va aller là-dessus. Là pour le coup ça fait de la poudre hein, pas comme les autres. Mais pas beaucoup, donc ça c'est cool. Voilà, hyper pigmenté. Pas besoin de base pour que ça tienne. La marque Kat Von D est une marque vraiment qui a son propre style. En même temps quand tu regardes la fameuse femme Kat Von D, tu vois que c'est pas une femme comme les autres hein, clairement. Elle a vraiment un style gothique mais à la fois coloré. Enfin pas toujours, mais elle est tatouée absolument partout. Et puis vous voyez bien enfin dans la face, dans le packaging de ces palettes, c'est quand même relativement gothique hein. Enfin pour ça elle s'inspire d'une cathédrale. On voit bien enfin avec tous les... Vraiment le packaging est super bien travaillé.
Moi j'adore quand une palette a un beau packaging. Alors que quand elle est tout simple, ça me donne pas envie de l'acheter. Après je sais qu'il y en a ils s'en foutent, mais personnellement je m'en fous pas. Genre les palettes NYX, j'aimerais trop en avoir une parce que les fards sont super. Genre la nouvelle collection de Love You So Much. Mais le problème c'est que le packaging en fait il est pas ouf en fait. Enfin, c'est tout simple. Et ça me bloque de ouf pour l'acheter, ça c'est complètement con. Et moi j'adore avoir une petite palette avec un beau packaging. Kat Von D est une marque géniale, c'est une femme géniale qui a vraiment un style qu'elle sait affirmer et qu'en plus elle arrive à le faire adopter à plein de gens. C'est un 8 sur 10 parce que quand même les rouges à lèvres, bon voilà, c'est pas trop ça, mais je vais quand même mettre un 8 sur 10 parce que c'est vraiment une marque que j'aime. Voilà, que j'aime. Les palettes, c'est surtout ce que je préfère. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et again kisses!